Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Pas mal d'actualités à débriefer aujourd'hui, puisqu'il y a eu le week-end, il n'y a pas eu de vidéo sur les cryptos ce week-end. Donc il y a pas mal d'actualités qui sont tombées. On va les débriefer dans cette week-end. Vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes à partager. Et puis on fera le point évidemment sur le graphique du BTC. On a eu la clôture hebdomadaire. Je vous montrerai les niveaux importants à surveiller cette semaine. Et puis on fera, comme d'habitude en fin de vidéo, le point sur mon portefeuille. Allez, on débute avec le point sur la map crypto qui est plutôt neutre aujourd'hui. Vous le voyez, fait assez rare. Le Bitcoin est pile à 0% sur 24 heures. 16 730 dollars au moment où je tourne la vidéo. Et du côté du reste du marché des cryptos, on a à peu près les mêmes performances avec très peu de mouvements. L'Ether 1180 dollars, BNB quasiment 250 dollars. Et on a uniquement le Léo, donc ça c'est le token de Bitfinex, si je dis pas de bêtises, qui est sur un moins 5%. Allez, on débute par l'hebdomadaire sur Bitcoin, puisque hier on a eu donc la clôture de la semaine précédente, qui est malheureusement une semaine baissière, hein, avec un gros rejet sur cette fameuse zone ici des 18 000 dollars, hein, dont je vous ai beaucoup parlé. J'aurais bien aimé que Bitcoin réussisse à la récupérer. C'est le scénario complètement inverse qui s'est passé. On s'est fait complètement rejeter. Et maintenant, on se trouve ici. Donc, on a clôturé à 16 700 dollars. Pour l'instant, on est sur le prix d'ouverture de la bougie aujourd'hui. Vous voyez, 16 700. Les niveaux importants à retenir pour cette semaine, eh bien, ça va être celui-ci en termes de résistance, 17 100 dollars. Alors, on peut arrondir à 17 000 si vous préférez. Donc, pourquoi ce niveau-ci? Parce que tout simplement, ici, vous avez une mèche sur la semaine du 14 novembre. On a ensuite la clôture de la semaine du 28 novembre aussi qui s'effectue sur ce niveau-ci. On a la clôture d'après le 5 décembre 2022 qui s'est aussi effectuée sur cette semaine. Ensuite, on a évidemment la bougie, enfin le prix d'ouverture qui était aussi le même que la semaine précédente, hein, pour la semaine du 12 décembre 2022. Donc clairement pour moi, le niveau hebdomadaire le plus proche à surveiller, c'est celui-ci, donc des 17 100 dollars. Si cette semaine-ci, on a une clôture au-dessus des 17 000 dollars en hebdomadaire, ça sera quand même un petit peu encourageant pour réenvisager en fait tout simplement une attaque de ce niveau donc très important des 18 000 dollars qui nous permettra de réintégrer donc toute cette zone. Alors, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, qui nous permettra, donc je disais, de réintégrer toute cette zone de consolidation qu'on a depuis début juin 2022. Alors ça, c'était pour les objectifs haussiers, mais malheureusement, il faut aussi parler du coup des objectifs baissiers et ils sont plus probables, hein, parce qu'on reste dans une dynamique baissière, hein, sur l'hebdomadaire. Vous le voyez, les mots immobiles sont bien orientés à la baisse. Si on prend la théorie de dos, pareil, on fait des creux et sommets descendants. Donc le plus probable, c'est de venir chercher donc un nouveau plus bas sur le BTC. En termes de support important que je pourrais vous notifier, on voit ici qu'on a eu une clôture, enfin même plusieurs, hein. On a eu la clôture du 7 novembre 2022 qui s'effectuait aux alentours des 16 200, 16 300 dollars. Ensuite 14 novembre 2022 pareil, pareil pour 21 novembre 2022, bon là c'est l'ouverture, mais voilà, j'aurai ce niveau aussi moi à vous mentionner, donc les 16 200 dollars en support. Si on voit une clôture en dessous, là pour le coup pour moi ça sera très probable qu'on vienne chercher donc un nouveau plus bas sur le BTC. On descend un petit peu en time frame et on passe sur le journalier. Alors journalier, il y a un autre niveau qui va être intéressant à surveiller, c'est celui des 16 800 dollars. Lui c'est vraiment un niveau très proche de notre prix en plus, donc très court terme. Regardez ici, vous le voyez, on a depuis 3 jours maintenant, on consolide collé à cette résistance. Donc en général, quand on consolide sous une résistance, c'est plutôt bon signe. Regardez, on a ici la preuve en image, on a consolidé longtemps sous la résistance, tout proche, et on a fini par casser par le haut. Bon, derrière, la suite, elle n'est pas fameuse, mais voilà, on a quand même eu un pump. Et bien ici, ce niveau, il est quand même très pertinent parce qu'en fait, c'est le bas de ce précédent range qu'on a consolidé sous la résistance des 17 300 dollars. Donc on était ici sur les 16 800. On voit ici qu'il y a eu pas mal de mèches aussi qui sont venues taper sur ce niveau-ci en résistance. Donc clairement, ici, ça peut être une petite zone. Si on réussit à installer une clôture daily au-dessus, ça pourrait nous permettre de remonter jusque le haut ici de ce précédent range. Et on va terminer par le SP500 et l'indice du dollar qui influe fortement sur le prix du BTC. Donc le SP500, malheureusement, semaine précédente, c'est pas aussi du tout. On est venu clôturer sous la zone des 3900 points, 3950. C'était le seuil technique ici de cette consolidation qu'on tenait donc sous les 4100 et donc 3950,
qui nous aurait permis, si jamais on débordait par le haut, de repasser en territoire haussier sur l'hebdomadaire. Malheureusement, là, on rentre soit dans une consolidation plus longue, hein, c'est pas obligé, on va pas forcément partir à la cave, on peut très bien tenir ce point bas, consolider pendant plus longtemps pour pouvoir ensuite reprendre une tendance haussière, mais malheureusement, c'est pas le probable. Le probable, là, c'est quand même de venir chercher un nouveau plus bas, donc peut-être sur la zone des 3200, 3400 points, donc sur le SP. Donc ce que vous devez surveiller cette semaine, enfin en tout cas moi ce que je vais surveiller, c'est les 3900, 3950 points, parce que je sais que sur le journalier, voilà, on peut très bien venir faire un pullback sur cette zone-ci, donc valider cette ancienne zone de support comme résistance, faire comme ça, et ensuite venir chercher des niveaux beaucoup plus bas sur le SP. Donc voilà, malheureusement le SP qui clôture sur une semaine baissière. Et si on passe sur l'indice du dollar, on avait eu un signal plutôt aussi en cours de semaine, puisqu'il avait fait tout simplement un nouveau plus bas. Donc bon, ça c'est aussi pour le Bitcoin et les actifs risqués. Mais malheureusement, d'ailleurs, on a une très belle réaction. Alors là, on est en train de globalement consolider sur la zone de support. Donc compliqué d'affirmer là qu'on a récupéré le support. Pour moi, je dirais non, parce que tout simplement, la bougie importante, j'ai décalé le support, voilà. La bougie importante pour moi, elle se situe pile ici. Alors je cherche mon indicateur, voilà. Elle se situe ici, donc le niveau important pour moi il est à 105, tout pile. Vous voyez, si on clôture au-dessus de 105, on aura ravalé entièrement cette bougie de baisse. Et pour moi, ça sera du coup ça une déviation et on aura donc récupéré le support. Voilà, on aura fait quelque chose comme ça, avec ici donc une déviation. Et derrière, on reprendra peut-être une dynamique du coup haussière sur le dollar au niveau du court terme. Donc voilà, et on oubliera pour le court terme cet objectif dont je vous avais parlé des 100, 102 à peu près qui était possible. Mais vous voyez, même la mèche là, du coup en hebdomadaire, elle a été bien rachetée et on vient tenir ce niveau donc des 104 qui est au final un support, hein, parce que regardez ici, ça servait de résistance, la support. Donc là, il y a un petit niveau technique donc ici qui est donc la dernière frontière avant de venir chercher le point bas à 100, 102. Allez, on débute ces actualités par un petit tour sur mon Twitter. Un seul tweet aujourd'hui à partager. Il s'agit même pas de crypto, mais de l'équipe de France hier. Alors, je ne vais pas revenir sur le match. Voilà, on est tous dégoûtés. En tout cas, tout supporter français, je pense, est dégoûté. C'était un match de folie. Donc voilà, je voulais remercier l'équipe de France pour le beau parcours. C'est quand même énorme ce qu'ils ont fait. Enchaîner une deuxième finale de Coupe du Monde et passer vraiment à tout proche de la remporter. C'est quand même quelque chose de grandiose. Donc bravo à eux. On repasse sur les cryptos et je voulais vous faire un petit point sur la collection de Donald Trump. Je vous en avais parlé dans une précédente vidéo dans les news, parce qu'elle a fait parler d'elle ce week-end, parce que tout simplement le floor price, donc c'est-à-dire le prix plancher, en gros là où vous pouvez acheter la carte la moins chère de toute la collection, est monté presque jusqu'à 1 ETH. Vous voyez ici 0,8 ETH. Là actuellement c'est redescendu à 0,3, donc bon, peut-être que la hype est passée. Ou peut-être pas, peut-être que ça va repartir, hein, peut-être qu'il y a un petit coup à jouer. Mais voilà, c'était pour vous montrer à quel point finalement, quand on reste attentif au marché, il y a toujours des opportunités. Voilà, si vous avez acheté au début de la collection, je crois que ça valait 0,15, même peut-être moins. Il me semble que le token était vendu à 99 $. Donc voilà, il y avait quand même un beau potentiel à faire en termes de multiplicateurs. Donc voilà, il y a toujours des coups à faire sur les cryptos, il faut juste être persévérant et à l'affût. On poursuit avec une énorme baisse du fan token de l'Argentine malgré sa victoire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les fan tokens, c'est tout simplement un token qui va vous permettre d'avoir des avantages dans votre club de sport, donc favori. Donc ça peut être des clubs de foot, ça peut être des équipes nationales, hein, vous voyez ici avec le fan token donc, de l'Argentine. C'est vrai que c'était un petit narratif qui était pas mal présent, donc les fan tokens pour le mondial, voilà, avec Chiliz notamment, alors que Chiliz malheureusement n'a pas beaucoup de fan tokens d'équipe nationale. Je crois qu'il a que l'Argentine et le Portugal, si je dis pas de bêtises. Donc par exemple, là du coup on a Cryptos qui fait le bilan et on voit que finalement sur le mois de la Coupe du Monde, le fan token de l'Argentine perd 67%, Portugal 79%, Espagne 92% et Brésil moins 94%. Donc bon, il y a quand même un petit lien avec les performances sportives, on le remarque, hein, parce que là si on prend dans le classement, finalement c'est l'Argentine qui a le mieux performé et qui a eu le moins de performances de performances négatives sur son fan token.
Et si on prend le graphique du token de l'Argentine, donc voilà, là c'est son graphique en daily, on va passer en 4 heures parce que c'est assez drôle du coup, enfin drôle, on va pas se taper des barres non plus. Là, regardez, le dimanche, donc c'était hier à 17 h. Au moment où en gros ils se sont fait revenir, il y a eu un énorme dump du token, donc il est passé de 6 dollars à quasiment 2,8 $ en l'espace de quelques minutes, quelques heures. Et ensuite, malgré le scénario qui pour eux a été favorable, puisque l'Argentine a fini par remporter la Coupe du Monde, eh bien, il y a eu un très léger rebond, mais on n'est pas revenu à la valorisation au prix précédent à 6 dollars. Donc bon, assez étrange. Mais en tout cas, on semblerait se diriger vers la vraie fin de la hype sur les fan tokens liés à la Coupe du Monde. Et on poursuit avec notre gourou préféré dans la crypto, donc Elon Musk, qui continue de faire parler de lui depuis son rachat de Twitter. Et là, c'est une nouvelle grosse annonce qu'il fait, puisqu'il a posté un tweet où il demande aux gens s'il doit quitter la tête de Twitter. Et vous voyez le résultat, à 57,5%, les gens ont voté oui. Donc en théorie, s'il suit le sondage, ce qu'il avait déjà fait par le passé, voilà, il n'était pas revenu sur le sondage, il avait bien écouté la communauté, bah là il devrait vraiment quitter la tête de Twitter. Donc bon, ça serait une nouvelle news complètement folle dans ce saga Twitter qui fait suite à pas mal de polémiques, notamment celle-ci qui a eu lieu ce week-end où donc le compte officiel de Twitter a annoncé que sur Twitter maintenant, les utilisateurs ne pourraient plus partager de liens externes à destination d'autres réseaux sociaux. Donc en gros, si vous voulez mettre votre Facebook, votre Insta, bref, n'importe quel autre réseau qui n'est pas Twitter, vous pouvez être banni du réseau. Évidemment, ça, les utilisateurs n'ont pas apprécié du tout. Le tweet a été supprimé, mais bon, voilà, ça a quand même fait de la polémique. Et du coup, derrière, Elon Musk a demandé s'il devait quitter, oui ou non, la tête de Twitter. Donc on verra ce que ça va donner. En théorie, moi je pense que oui, il va quitter la tête de Twitter, puisqu'il revient rarement sur ses sondages. Donc on va voir maintenant comment le réseau va évoluer. C'est important de parler de Twitter parce que c'est quand même, je pense, le réseau qui représente la crypto, mais où on parle le plus de crypto-monnaie. Et on termine la partie actualité côté US avec l'affaire FTX et SBF. SBF, pour rappel, qui avait fait pas mal de donations aux démocrates, donc un parti politique américain. Finalement, ces dons, là, le parti démocrate, il y a pas mal de personnes, de groupes de ce parti-là qui commencent à vouloir rendre cet argent qu'ils considèrent comme argent sale. Donc on a ici une première déclaration de Daniel Wessel, un porte-parole du comité national démocrate, qui a annoncé le retour de 815 000 $. Donc compte tenu des allégations concernant les violations potentielles du financement de la campagne par Bankman-Fried, nous mettons de côté des fonds afin de restituer les 815 000 $ de contribution depuis 2020. Et on a plusieurs annonces donc, qui vont dans le même sens. On a ici Damien Williams, le procureur du district sud de New York, qui a appelé chaque acteur ayant bénéficié des dons de SBF à retourner cet argent. Donc voilà, on semblerait quand même que petit à petit, l'image de SBF commence à prendre un vrai coup parce qu'il était plutôt protégé depuis la chute de FTX. C'était complètement dingue, on voyait des médias le protéger. Là, on dirait que petit à petit, son image commence à se dégrader et les gens commencent globalement à retourner leur veste. Et là, ça commence par ça. Ceux qui ont reçu les dons vont commencer à rendre l'argent et à dire voilà, c'est de l'argent sale, on ne veut pas être mêlé à ça. Et voilà, on passe à autre chose. Et on termine la vidéo avec le point sur mon portefeuille comme d'habitude. Alors c'est clairement pas la joie. En plus on n'est pas champion du monde. Mon portefeuille qui prend cher, voilà, c'est comme ça, 13 200 €. Je vous laisse la répartition ici du portefeuille. On a un plus 8% sur le token BEST donc de Bitpanda, ça c'est cool. Mais juste en dessous, on a un moins 6% de Chiliz, peut-être lié à la fin de la hype justement, Coupe du Monde, on en a parlé un petit peu de tout à l'heure. Donc voilà, je vous laisse refaire pause si vous voulez voir le détail. Juste avant de clôturer la vidéo, je voulais remercier pour tous les retours que j'ai eu sur ma précédente vidéo sur les actions, parce que voilà, je vous ai dit que j'allais lancer un suivi de portefeuille sur les actions. Il y a eu énormément de commentaires très bienveillants en commentaire, vous m'avez donné des conseils, je les ai tous lus et franchement ça me fait super plaisir et ça me hype encore plus pour continuer cette série et qu'on apprenne tous ensemble. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, vous la trouvez dans l'onglet vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite à tous une très belle journée ou soirée quand vous regardez ça dépend quand vous regardez cette vidéo et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.